Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais un peu parler aux hommes, les petits hommes là. Aujourd'hui, tu vois, il y a des jours là, maman Lydia s'est fâchée. Hein? J'aimerais un peu parler aux papas. J'ai écouté, j'ai vu, c'était la semaine passée, où il y a encore un homme qui a tué une femme. Et il a pris toutes les histoires que cette femme-là a travaillé et avait bâti. Donc l'hôtel et tout. J'aimerais un peu parler même du divorce. C'est la même chose. Quand une femme décide de partir, quand une femme décide de divorcer, parce que tu ne joues pas ton rôle, ce n'est pas que peut-être elle ne t'avait pas aimé, non, peut-être elle t'avait aimé. Mais le problème qui est là, parce que tu ne sais pas jouer ton rôle, tu ne sais pas faire tes responsabilités, tu es aussi abusive, tu es aussi violent. C'est la raison pour laquelle les femmes sont en train de partir. Parce que tu es violent, tu es impoli, tu es orgueilleux. C'est trop pour elle. Elle joue le rôle du mari. Elle doit encore te supporter, toi, avec tes attitudes. Ou tu peux te lever le matin, tu ne lui parles pas. Tu ne la parles pas. Et quand on te demande, est-ce qu'il y a un problème? Non, je n'ai pas envie de parler. Et vous êtes à deux dans la maison. Tu n'as pas envie de parler. Tu penses que cette femme-là va parler avec les chaises? Ah oui, on dit que la femme, par jour, elle parle 366 mots. Les 366 mots là-bas, elle va parler ça avec qui? Tu veux que la femme soit folle? Tu veux qu'elle soit folle? Une femme, elle pleure hein, avant de partir. Elle suit les pasteurs, elle suit les mamans pastas, elle appelle ta famille, elle appelle n'importe qui que les femmes appellent, tes amis et autres pour te conseiller. Et quand elle pleure là, tu penses que non, gagne. Et quand la femme se décide de partir, elle était déjà partie il y a même 6 mois, elle était déjà partie peut-être il y a 1 année. Mais elle était en train de regarder si tu peux changer. Elle était en train de pleurer dans son cœur pour voir si peut-être tu vas changer. Et si tu ne changes pas, elle commence à demander à Dieu, donne-moi la force d'affronter le divorce parce que je suis déjà divorcée, bien que je suis avec lui. Et pourquoi est-ce que vous les hommes irresponsables, les hommes incapables d'acheter même la lotion à leurs femmes, les hommes qui savent que tout ce qu'on a dans notre maison ici, mes habits, mes caleçons, tous les papiers hygiéniques, tout, les couverts et tout appartient à ma femme. C'est elle qui a acheté. Moi, je ne travaillais pas. Si tu ne pouvais pas acheter à ta femme la lotion, est-ce que tu allais acheter la chaise? Si tu étais incapable d'acheter à manger, est-ce que tu allais acheter le lit? Si tu étais incapable de payer le transport pour ta femme, est-ce que tu allais acheter une table ou un frigo? C'est que moi qui me mets en colère aujourd'hui, ce n'est pas que parce que la personne prend les histoires. Non. Parce que quand tu es une source. Quand tu es une rivière, tu restes rivière. Avec cet homme-là, ou bien sans lui, quand tu sais produire l'argent, c'est une bénédiction venant de Dieu. Ce qui me met en colère aujourd'hui est que pourquoi est-ce que ces hommes-là insultent les ex qui les ont même appris à faire le business? Est-ce que le business là que tu faisais, ou tu es en train de faire, est-ce que tu étais capable de le faire avant d'épouser cette femme-là? Parce que, ah oui, elle s'est plaignée que tu ne voulais pas travailler. Si tu n'allais pas travailler dans une compagnie, pourquoi est-ce que tu n'avais pas fait le business? Ton propre business, pas le business de la femme. Ton propre business, parce que tu pouvais créer aussi ton business. Pourquoi est-ce que tu ne l'avais pas fait? Pourquoi est-ce que tu ne l'avais pas fait?
comme tu es en train maintenant de te glorifier. Tu te glorifies parce qu'une femme t'a appris à le faire. Est-ce que tu connais le goût d'une femme qui vient de te rejeter? Malgré ton orgueil, malgré ce que tu t'es dit, et une femme te rejette, tu connais le goût de ça. Tu connais le goût de ça. Le gourmet de ça, tu connais ça. Raison pour laquelle tu l'insultes. Elle est déjà partie. Elle était mauvaise. Cette mauvaise femme-là qui a nourri ta famille. Cette mauvaise femme qui t'a envoyé aux études. Cette mauvaise femme qui t'a appris à faire le business. Cette mauvaise femme qui t'a nourri pendant autant des années que tu étais avec elle. Cette mauvaise femme qui t'a acheté une voiture, la première voiture que tu as conduit dans ta vie, c'est l'argent d'une femme. Donne-moi les preuves que tu avais l'argent. Et moi aussi, je vais donner les preuves que le jour ici, j'avais récupéré l'argent dans mon compte. Ne jouez pas avec vos ex. Il y a des ex que vous rejetez. Et il y a d'autres ex qui vous ont rejeté. Tu ne joues pas avec une femme qui t'a nourri. Tu ne joues pas avec une femme qui t'a envoyé aux études. Tu ne joues pas avec une femme qui s'est sacrifiée pour toi. Non, là, on ne prend pas. Là, on ne prend pas. Et quand tu apprends que cette femme-là, il y a quelqu'un qui veut l'épouser, tu te tiens pour aller l'insulter qu'elle est mauvaise. Elle est mauvaise dans quoi? Parce qu'elle t'a rejeté. Si elle t'a quitté et dans peu de temps, elle est entrée dans une autre relation, c'est normal. Ah oui, c'est normal pour une femme. Parce qu'elle ne t'a pas divorcé le jour qu'elle t'a quitté. Elle t'avait déjà divorcé quand elle était encore avec toi. À cause de tes attitudes, à cause de ton mauvais cœur, à cause parce que tu lui as dit et tu lui avais dit 3 ans avant que tu ne l'aimes plus. Tu l'avais appelé et tu lui as dit que tu l'es haï, tu l'es hais, tu l'aimes plus. Mais malgré cela, elle était restée avec toi. Elle s'était encore accrochée. Elle est partie à la montagne. Elle a prié. Elle a encore prié. Elle avait encore de l'espoir que peut-être demain, tu vas changer. Et ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Tu as continué à l'insulter. Tu l'as insulté même quand tu allais renouveler tes vœux. Tu l'as insulté avant d'aller renouveler les vœux. Mais elle s'était encore accrochée. Elle s'était encore accrochée à toi. Mais quand tu touches à ses enfants, là, elle ne peut pas supporter cette femme-là. Elle ne peut pas supporter. Elle ne peut pas supporter. Elle peut pleurer seule. Mais quand tu tues ses enfants, elle devient une lionne. Elle devient féroce. Elle ne peut pas supporter quand tu touches à ses enfants. Quand tu touches à ma réputation. Quand tu m'insultes. Mais quand tu touches à ses enfants, là, elle ne supporte pas. Elle part. Et elle prend sa valise. Elle s'en fout de tout. Elle s'en fout de ce qu'elle avait bâti. Elle part. Et elle ne peut pas te permettre de l'insulter. Elle ne peut pas te permettre d'insulter. Elle ne peut pas te permettre de l'insulter. Quand tu as épousé une autre femme qui est en train d'utiliser ses histoires dans les maisons, tu lui dois du respect. Tu lui dois du respect. Quand tu as épousé une autre femme, elle est en train d'utiliser ses assiettes. Elle utilise ses machines à laver. Elle utilise ses chaises. Elle utilise ses rideaux. Elle utilise ses histoires du lit. Tu lui dois du respect. Tu lui dois du respect. Ce n'est pas toutes les femmes qu'il faut insulter. Non. Ah non. Non, ce n'est pas toutes les femmes qu'il faut insulter. Il y a des ex et il y a des ex.
Il y a des ex, quand elle part, elle revient pour te demander 20 rentes. Et il y a de ces ex, quand elle part, elles s'assument. Elles assument. Après avoir pleuré, femme, quand tu quittes, il faut quitter. Quand tu pars, il faut partir. Même si tu as les enfants. Même si tu as les enfants, il faut partir. Quand tu es enceinte, on te maltraite avec une grossesse. Quand une femme est enceinte, elle est entre la vie et la mort. Mais quand tu la maltraites, jusqu'au niveau, elle va perdre cette grossesse, jusqu'au niveau qu'on l'a déclarée morte. Quand tu touches aux enfants d'une femme qui est en train de prendre soin de toi, là, elle ne te pardonne pas. Là, elle part. Raison pour laquelle les femmes sont en train de partir. Raison pour laquelle les femmes sont en train de partir. Et je vais demander au papa. Les papas héritiers des femmes fortes. Les papas héritiers des femmes qui vous ont nourri, même si vous mentez, mais à l'intérieur là, tu sais que même la chemise que je suis en train de porter là, c'est l'argent de la femme là. Tu sais que la chaise ici que je suis en train de me mettre, même si c'est en plastique, même si c'est une chemise qu'elle avait achetée dans les histoires de deuxième main, c'est son argent. Tu lui dois du respect. Si aujourd'hui tu peux faire le business, si aujourd'hui tu peux acheter du lait de beauté pour la femme que tu as, c'est parce qu'elle t'a appris, c'est parce qu'elle est partie. Elle est partie parce que tu étais irresponsable. Elle a tout fait. Il y a des femmes que Dieu a déjà mis une couronne à leur tête. Parce que même si on la met aujourd'hui et on lui pose la question, qu'est-ce que tu as fait avant de quitter? Elle va dire, j'ai fait ça. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je voulais bâtir mon mari. J'ai fait ça, je croyais que ça allait changer. J'ai fait ça, je pensais que. J'ai fait ça, j'ai pleuré, j'ai appelé les gens pour nous conseiller. Et quand on lui met à côté, on lui dit, qu'est-ce que tu avais fait pour empêcher cette femme de partir? Il n'a pas d'argument. Il peut que dire, peut-être le jour qu'elle s'est décidée de partir, j'avais demandé pardon. Mais tu demandes ton pardon en retard. Parce que le cœur de la femme, quand elle pleure, elle est en train d'endurcir le cœur. Quand elle pleure, elle est en train d'endurcir ses cœurs. Quand elle pleure, elle endurcit encore les cœurs. Quand elle pleure, parce qu'avant elle se dit, est-ce que je saurai ou je ne saurai pas? Mais le jour qu'elle se décide, que j'en ai assez, elle part, elle s'en fout. Et si elle fait encore des erreurs, ce n'est pas ton problème. Si elle fait encore des erreurs, ce n'est pas ton problème. Parce qu'une femme qui a été blessée une fois, elle n'aura pas confiance. Elle n'aura pas confiance aux hommes. Il suffit qu'un homme fait quelque chose de mauvais. Elle se rappelle du passé et c'est parti. Elle ne peut pas rester. Jusqu'à ce que Dieu va encore rebuilder le cœur. Là, elle peut se contenir. C'est une femme qui est en colère. Please, respectez vos ex. Les ex qui vous ont nourri là, on les respecte. Les ex qui vous ont nourri, on les respecte. Yeah. Un homme responsable, un homme qui sait que j'avais fait du mal à cette femme-là. Même quand on commence à parler en mal d'elle, faut pas ajouter. Faut pas ajouter. Tout en portant les pantalons qu'elle t'a achetés, tu es en train d'ajouter aussi d'insulter. Est-ce que ta tête fonctionne? Ta tête là, est-ce que ça fonctionne? Respectez vos ex. Respectez vos ex qui ont mis un plus dans votre vie. Qui ont ajouté, qui vous ont éduqué, rééduqué. Parce que quand tu étais venu là l'épouser,
L'éducation que tu as maintenant, tu n'en avais pas. Mais à cause du gourmet, à cause elle t'avait fait face, raison pour laquelle tu sais acheter les pains. Parce que j'ai... Ah, oui, il y a de ces hommes-là. Quand ils ont épousé leur femme, ils voulaient laver le cerveau que moi je mange les pains du 1er au 30. Est-ce que quelqu'un peut manger les pains? Est-ce que papa, quelqu'un peut manger les pains du 1er au 30? Tu épouses la fille de quelqu'un. Et quand elle vient chez toi là, tu commences à laver la tête que toi tu manges les pains. Et quand on prépare le foufou, tu manges jusqu'à la fin. Respectez-vous. On en a assez. Les femmes ne vont pas accepter les bêtises des hommes. Non. Non. Il y a de ces femmes-là. Ce sont les hommes. Mais avec les corps des femmes, elles peuvent tout faire. Ce sont les femmes responsables. Parce qu'avant, on disait que non, la femme doit être épousée parce que l'homme va prendre soin de lui. Non. Non, monsieur. Il y a des femmes qui prennent soin des familles. Même des gens en dehors là. Elles sont en train de prendre soin d'eux. Donc, respectez un peu vos ex. Respectez vos ex. C'est ce que je suis venue dire aujourd'hui. Je demande au papa irresponsable là. Vos femmes vous ont quitté parce que vous étiez des impolis. Vos femmes vous ont quitté parce que tu étais pas seulement impoli, orgueilleux et blablabla. Tu étais impoli, orgueilleux et tu ne savais même pas comment prendre soin d'elle. Parce que tu peux être impoli, mais tu prends soin de moi, je vais rester. C'est comme ça, ça y est. Je vais rester. Parce que je mange ton argent. Donc, je te nourris, je te vêtis, je prends soin de toi. Je prends soin de toi. J'ai fait tes responsabilités. Tu m'insultes aussi. Pas seulement m'insulter dans la chambre. Tu m'insultes même devant les gens. Tu n'as pas de respect pour moi. Et tu veux que je reste. Cette femme-là ne va pas rester. Elle est bête. Elle est bête. Et vous, les sorcières qui connaissent tout, s'il était bien, pourquoi tu n'as pas refusé ton mari quand la femme-là est partie pour aller rester avec lui? Comme il est bien plus que ton mari. Pourquoi est-ce que tu n'as pas maintenant laissé? Oh, elle est partie. Elle était une mauvaise femme. Mauvaise femme? Toi, est-ce que tu as fait ce que cette femme-là faisait à cet homme-là dans son ménage? On est en train de tout acheter. On te vêtit, on vêtit même tes parents et les membres de ta famille. Lui, on les vêtit. Mais toi, ton mari te respecte. Le mari, si celui-ci ne peut pas respecter la femme qui est en train de la nourrir, et vous appelez les femmes là, vous vous mettez pour les insulter. Vous vous mettez pour dire, elle avait quoi? Qu'est-ce que toi, tu avais dans le moment là? Pour toi, pas pour ton mari. Pour toi. Le moment là qu'elle achetait les chaises, elle payait la maison. Toi, tu pouvais payer la maison pour cet homme-là. Vous devez boucler. Boucler vos bouches. Les jaloux. Les femmes jalouses. Les femmes jalouses. Quand vous voyez votre amie, elle est forte, elle prend soin de sa maison, elle blablabla. Quand elle se fâche, elle parle, ce n'est pas votre problème. Parce que quand elle était venue, elle n'avait pas demandé ton avis. Quand elle trouve que non, ça ne marche pas, elle parle. Ce n'est pas à toi d'aller dire que non, elle est mauvaise, blablabla. Oui, si elle sort avec quelqu'un d'autre, c'est son corps, c'est son cœur. C'est son cœur. Oui. Elle ne peut pas souffrir toute sa vie. Non. Il fallait qu'elle attende les papiers pour signer. Pourquoi est-ce qu'elle était fidèle avant? Elle était fidèle à lui avant de se marier. Parce que les vœux, quand tu dis oui, c'est les vœux. Quand tu dis non, c'est les vœux. Tu y as déjà à laver tes mains. Si le divorce va faire 20 ans, tu veux que cette femme-là attende 20 ans. Maman, la femme divorce avant de quitter. Et quand elle quitte là, she move on, elle peut faire sa vie, refaire sa vie. Quand il a mené les femmes dans la maison avant le divorce, est-ce que tu savais? Coucher avec eux sur les lits de la femme là divorcée, tu étais là. Vous les pasteurs. Quand il a mené les femmes avant dans la maison de la femme là, sur les lits de la femme là, tu étais là. Tu étais là. Les mamans juges, les mamans sorcières, qui aiment condamner les femmes qui ont divorcé. Tu étais là.
comme l'homme là, il est bien, il était bien, c'est elle qui n'est pas. Pourquoi tu n'as pas refusé ton mari pour aller là-bas? Comme il était bien, va te marier. Est-ce que tu peux souhaiter que l'homme, la façon dont il s'est comporté là, tu peux lui donner ton enfant? Tu peux lui donner ton enfant. Tu peux lui donner ton enfant. Et le bien que vous êtes en train de dire sur les maris d'autrui que tu n'as pas vécu avec, c'est quel bien? C'est quel bien? Sur un mari de quelqu'un que toi, tu ne connais pas. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas leur vie. Tu ne connais pas la façon dont il a été en train de traiter cette femme-là. Et tu parles que non, il est bien. Il est bien sur base de quoi? L'hypocrisie là qu'il faisait. Il va s'insulter jusqu'à 4 h du matin. À l'église là-bas, on vous montre baby. Et la femme est en train de mourir intérieurement, petit à petit. Elle est en train de mourir petit à petit dans son corps là. C'est les biens là, c'est ce que les biens là que toi tu connais. Entre la femme qui a vécu avec l'homme, qui l'abusait, l'homme violent, l'homme irresponsable. Elle, toi, on va croire qui? Tu sortais avec son mari. On va croire qui? Il faut croire à la femme. Raison pour laquelle les femmes sont en train de mourir. Parce que quand elle vient, elle te dit, mon mari est en train de m'abuser. Et toi, tu es maman pasteur. Ou tu es papa pasteur. Mon mari est en train de m'abuser. Non, mais moi, je le vois. Moi, je le vois bien. Quel bien tu veux voir? Tu couches avec lui. Papa, maman, tu couches avec lui. Tu vis avec lui dans la maison. Il faut accepter. Une femme, quand on lui fait du bien, elle applaudit. Quand on lui fait du mal, elle pleure. Ça, c'est la nature de la femme. Mais si c'est ton enfant qui vient te dire que non, on me fait du mal, même si Eza est lokuta, l'homme est responsable, mais il a fait juste ça, kaka erreur moko. Tu te fâches, tu cours, tu vas parler. Mais pona bana bato. Vous ne parlez pas. Vous savez comment est-ce que leurs maris sont bien. Vous savez comment est-ce que leurs maris sont bien et vous critiquez les femmes là. Femmes seules. Ne permettez pas. Ne permettez pas. Même si on dit que vous êtes devenu impoli, vous, en tout cas, on s'en fout. Ne permettez pas qu'on vous manque du respect. Ne permettez pas qu'on parle mal de vous. Ne permettez pas. Moi, je dis toujours aux femmes, j'ai vu les femmes merveilleuses. Les femmes qui ont des qualités. Les femmes là qui quittent le mariage, c'est parce qu'elles savent ce qu'elles aiment dans leur vie. Ce sont des femmes avec caractère. Ce sont les femmes avec dignité. Moi, j'ai vu les femmes. Je parle avec les femmes. Je suis en train de deal avec les femmes qui sont divorcées. Les femmes qui sont veuves. Ces femmes-là ont des qualités merveilleuses que vous n'avez pas. Les jaloux. Les jaloux. Vous n'avez pas ces qualités. Vous êtes en train de manipuler vos maris. Vous êtes en train de parler à mal de vos maris dehors parce que vos maris sont suites. Et tu penses que c'est un bon mariage. Venez vous mettre ici, on va vous apprendre. Il y a des femmes impolies. Vous êtes impolis. Vous manipulez vos maris. Et vous dites que non, vos maris là sont bien. Non, madame. Allez dans mes vidéos. J'ai montré les genres. Il y a trois sortes de mariages. Le mariage où on se respecte mutuellement. Le mariage où l'homme domine et le mariage là où les femmes dominent. Et les femmes là qui ont dominé leur mari, ce sont les femmes là qui insultent les autres femmes quand elles sortent. Soyez vrais. Soyez vrais. N'insultez pas les femmes qui ont divorcé. Tant que tu ne connais pas le vrai problème. Une femme, quand elle est bien chez elle, elle ne quitte pas. Une femme, quand son homme est en train de bien la traiter, elle parle en bien de son mari. À bon entendeur, merci. Abonnez-vous. Je vous aime bien. Bye bye.